Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme promis. Comme dit sur ma vidéo précédente, on va s'ouvrir le Galoppa de Galar. Franchement, je trouve que le coffret est plutôt très bien réussi, très bien décoré. On a ici le titre Galoppa de Galar V, on a une très belle illustration de Galoppa. Et surtout, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Ils ont mis une espèce de petit revêtement pailleté, comme ça, c'est super joli, effet pailleté vernis. Ça marche très très bien. Sinon, c'est du standard, on a droit à 4 boosters et je pense que... En fait, j'en sais rien. On va voir ensemble si cette carte est une exclusivité ou pas. En tous les cas, j'espère. Donc, il y a la Jumbo. Enfin, il y a la Jumbo, il y a la carte... La carte, est-ce qu'elle est promo? On va voir ça tout de suite. SW, ouais, je pense que c'est une carte promo, donc c'est cool. Certainement une exclusivité. Allez, on y va, on se déballe ça ensemble. Il y a celui-ci que je vais garder en CD. Je devrais en recevoir encore quelques-uns. Voilà, donc comme ça va me permettre de faire d'autres ouvertures. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je sens qu'on a du Clash des Rebelles. Et franchement, moi, je suis pas super fan de cette série. Il y a quand même de belles cartes dans cette série, mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré du épée et bouclier. Alors, on a Galoppa de Galar. Franchement, elle est très très belle. SWSH 111, c'est juste énorme. 111 cartes promo, c'est beaucoup. On a la petite carte. On va mettre sous sleeve là, tranquillou. Alors attendez, c'est un petit peu le bazar. Je fais de la place. Alors normalement des sleeves, j'en ai de partout. Voilà, petite sleeve Final Fantasy. Voilà, de temps en temps on me demande les sleeves que j'utilise. FF Final Fantasy parce que je les ai eu pour pas cher. C'est de l'ultra pro, ça marche très très bien. Voilà, pas la peine d'utiliser des sleeves spécifiques à Pokémon, ça marche aussi. Voilà, Galoppa de Galar, elle est très belle. Et on a, oh là là, mais lui il a morflé. Oh, mais regardez-moi ça. Oi, 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 regardez-moi là, ça, l'état de ce booster. Voilà, comme je vous avais dit, du Clash des Rebelles. Bon, bah, ouais, pourquoi pas. Oh, j'avais pas vu. C'est une surprise. Hop, là, on met ça là-bas. On a un booster lumière interdite. Eh ben, je dis pourquoi pas. Je me souviens plus de cette série. Franchement, je me souviens plus. J'aimerais voir. En tous les cas, ceux qui cherchent des boosters Soleil et Lune, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve. Surtout qu'en ce moment, voilà, Soleil et Lune, ça a la cote. Clash des Rebelles, c'est pas fou. Surtout qu'en plus, ils l'ont associé à Ténèbres Embrasées dans des duo packs. Donc, c'est comme si on l'avait eu gratos celui-ci. Donc, voilà, c'est pas exceptionnel. On va commencer par Lumière Interdite. Alors franchement, je vous avoue, cette série-là, au vu de l'illustration à Pokémon que je vois pas souvent, je vois pas quels sont les Pokémon présents dans cette série. Je sais pas s'ils sont cool ou pas. En tous les cas, c'est chouette de trouver encore des boosters. Hop, ici. Soleil et Lune à l'intérieur, c'est plutôt chouette. Allez, on y va. Alors, est-ce que cette ouverture sera chanceuse? Franchement, j'espère, mais j'ai du style de combat. Et avec style de combat, c'est jamais gagné. On a une ultra dimension, on est un V-mini. Mucuscule Araqua Flabébé. On a un petit Stigri. Oh, on a un très joli Fennec. Et on a... Oh, sympa. Nymphali, très très belle en reverse. Franchement, ça claque. Est-ce qu'on va avoir directement un petit truc? Ça serait... Yes, on a quelque chose dès le premier booster. C'est plutôt cool. J'ai l'impression que c'est une simple GX. On va tout de suite la découvrir. Oh, elle est très belle. Xerneas GX. Il me semble de mémoire que celle-ci, je l'avais eu dans ma collection. Je crois que j'avais eu, donc j'ai dû ouvrir quelques boosters lumière interdite. En tous les cas, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il est plutôt très très sympa. Et celle-ci, elle ira dans mon classeur à thème Evoli. Je crois pas l'avoir en reverse. Je pense que cette illustration, je l'ai déjà vue, à vérifier en tous les cas avec mon classeur. En tous les cas, ça commence plutôt bien cette ouverture. Là, on est sur du Clash des Rebelles. Voilà, Clash des Rebelles, c'est vu et super vu, super revu. J'en ai fait pas mal d'ouvertures grâce au duo pack qui était extraordinaire. Mais quelle initiative Pokémon, faites-nous ça plus souvent. Des duo packs à 5, je me rappelle, c'était, on pouvait même les trouver à moins de 5 euros. Hein. Moins de 5 euros le duo pack, Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles, c'était juste génial. Moufleur, Total Soin, on a un rond gourmand. Verpomme, Triton, Mayamias, Galvaran, Goupilou, non, Goupix en reverse, elle est très belle. Et oh là là, mais c'est quoi ce coffret?
Lansaurien en version VMAX. Bah, elle est magnifique. Je me rappelle, je l'avais eu en version Rainbow. Elle existe dans cette série. Je pense que c'est dans cette série hein, qu'elle est en Rainbow. Voilà, les petites sleeves servent bien. C'est plutôt cool. Oh là là. Eh, mais quel coffret. Franchement, là, le coffret, il est déjà, on va dire, rentabilisé. Hein. Pas mal d'ultra. Et il me reste encore 2 boosters. Le booster un peu abîmé. Alors, est-ce qu'on aura quelque chose? Alors, franchement, là, si on a quelque chose avec cette ouverture-là, en plus, on a l'impression qu'il était bien ouvert, hein, le booster. En plus, on est sur, comment dire, style de combat qui est vraiment pas rentable en termes d'ultra rare. Moi, j'ai fait pas mal d'ouvertures, j'ai eu que dalle. Tour de l'eau, concentration de Cornelia, Chaffreux, Malos, Lixi, Scorplan. On a un Spoon qui est super beau, franchement très très belle. Archéomir, moi j'aime bien cette série, hein. C'est dommage, hein. J'aurais fait vraiment plus d'ouvertures sur cette série-là, mais j'étais un petit peu déçu. Oh là là, mais carton plein. On a une ultra sur chaque booster. Bon, Corvallis, c'est pas la plus belle. Mais bon, on va pas se plaindre. Quelle ouverture, hein, franchement, c'est cool. C'est cool. Et on attend. Est-ce qu'on va terminer en beauté? Voilà, allez, dernier booster avec Pengoléon, franchement c'est cool. Hein. C'est une belle ouverture, on peut pas dire le contraire, même si les cartes sont pas oufissimes. Enfin, je parle du Corvallis. Moi je suis pas du tout fan de Corvallis, je sais qu'ils l'ont mis un petit peu en avant en ce moment. Déjà on l'avait eu droit sur les boosters de Destinée Radieuse. J'ai trouvé ça assez bof, Corvallis. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez ce Pokémon, mais moi pas du tout. Allez, 1, 2, 3, 4 et on terminera cette ouverture qui fut ma foi très très bien. Hein. Énergie point final, Luxio, on a un Fermite, Monorpal, Scorplan, Electek, allez fait le point, Chétiflore, est-ce qu'on va terminer avec quelque chose? Ça serait vraiment énorme. Tour des Ténèbres, est-ce qu'on aura... Alors il fait plus le point, ça y est, il a décidé... Allez, non, on aura un Malamandre comme dernière carte. Ben, franchement, belle ouverture, je suis quand même très très content de cette ouverture. Parce que d'habitude, hein, c'est pas facile de mettre la main sur des petites ultras. Alors on aura eu Lansaurien VMAX, Corvallis V, Xerneas GX, Galopa de Galar V qui est la carte dans le coffret, et on a donc 4 boosters, 2 styles de combat, un booster Clash des Rebelles qui pour moi c'est peut-être certainement le moins sympa de ce coffret, et un booster Lumière Interdite. Il faut vraiment que j'aille voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme Pokémon dans Lumière Interdite. Est-ce que ça vaut le coup plutôt de le garder en CD. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Je devrais recevoir d'autres items là courant la semaine prochaine, je pense, dans les Pokébox, Tyrannosif et Pengoléon. En tous les cas, je les attends avec grande impatience. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.